Aujourd'hui, nous allons plonger dans un sujet essentiel pour les entreprises et les équipes modernes. C'est comment les outils collaboratifs comme Trello, Teams et Slack transforment notre façon de travailler ensemble. Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Madame Nada Najehi, experte en communication digitale. Merci Madame Fatima Zahra Al-Halamchi, je suis ravie d'être avec vous ici. Merci à vous. Et Monsieur Youssef Lesseri, expert et formateur des outils collaboratifs. Merci pour m'accueillir, je suis ravi d'être ici. Merci à vous et soyez les bienvenus. Parlons de la communication digitale en général. Aujourd'hui, la digitalisation du travail et télétravail en plein essor. Les entreprises doivent s'adapter et trouver des moyens efficaces pour communiquer à distance. Oui, exactement, parce qu'avec le télétravail et la digitalisation, ces outils sont devenus vraiment très essentiels car ils permettent d'éviter le blocage et de fluidifier la communication dans les équipes. Oui, quand on parle de ces outils, ils sont parmi lesquels adoptés dans le monde professionnel. Effectivement, c'est pour cela que j'ai une question. Pour vous, et selon vous, quels sont les enjeux principaux de la communication digitale en entreprise? Quand on parle de la communication digitale, il y a beaucoup des enjeux de la communication digitale, parmi lesquels on peut citer, il faut assurer la cohésion interne et aussi l'engagement des employés. Oui, en addition, gérer la surcharge informationnelle. Et également choisir des bons outils et sécuriser les données et les échanges. Oui, c'est ça. Oui. Effectivement. Ouais. Maintenant que nous avons posé le cadre, intéressons-nous aux outils collaboratifs. Teams, Trello et Slack sont des outils parmi les outils plus utilisés, mais chaque outil a sa spécificité. Ouais. Oui. Ouais. En ce qui concerne Microsoft Teams, c'est une plateforme qui combine messagerie, appel vidéo et le travail collaboratif. Son gros avantage, c'est son intégration avec la suite Microsoft 365. Donc, parmi ces avantages, c'est collaboration en temps réel sur des documents Excel, Word, PowerPoint, aussi planification des réunions et synchronisation avec Outlook. Oui, mais est-ce que ce n'est pas lourd à l'usage? C'est vrai, surtout si on l'utilise sur un ordinateur peu puissant. Mais l'essentiel, c'est que Microsoft est vraiment adapté aux grandes entreprises où la collaboration sur des documents, Word, Excel, PowerPoint est essentielle. Bien évidemment, et en tant qu'experte en communication digitale également, et chef d'équipe qui utilise souvent Slack, alors je tiens de parler de cet outil ou bien de cette plateforme qui repose sur des canaux thématiques. Elle permet d'échanger en direct, de partager des fichiers et de s'intégrer avec d'autres outils comme Google Drive ou Trello. Et cela remplace vraiment les emails. Pas totalement, mais cela réduit leur volume et accélère les échanges. D'accord. Mais est-ce que ça ne devient pas trop vite le chaos avec trop de canaux? Oui, effectivement. Alors, quand on parle de Trello, Trello c'est un outil de gestion de projet basé sur des listes, des cartes et des tables. L'idée de Trello, c'est assez simple. Une tâche est une carte qu'on peut se déplacer d'une colonne à une autre, dépend de son avancement. Il a des caractéristiques parmi lesquelles on peut citer positionnement ce n'est pas positionnement, c'est personnalisation avec étiquette, deadlines et checklist. On a aussi l'automatisation des tâches répétitives en utilisant un assistant intelligent qui est Butler. Et troisièmement, on a collaboration en équipe avec l'affectation des tâches aux membres. Ça me fait penser à post-it sur un mur, n'est-ce pas?
Exactement, sauf que là, tout est digital, partagé avec l'équipe et mis à jour en temps réel. C'est hyper flexible et visuel. C'est très intéressant. Donc, comparé à Slack et Teams, c'est plus un outil de gestion de tâches qu'un outil de com, n'est-ce pas? Oui, Trello ne remplace pas Messagerie, mais elle peut compléter les autres outils. Par exemple, une équipe peut utiliser Slack pour discuter et Trello pour organiser les tâches. Ouais, c'est clair. Oui. C'est très intéressant. Alors, d'après tout ce qu'elle précède, on peut résumer que Slack est idéal pour la communication rapide, Teams pour une collaboration intégrée Microsoft et finalement Trello pour organiser le travail visuellement, n'est-ce pas? Oui, je suis totalement d'accord. Ouais, une addition, chaque outil a ses forces et ses limites. L'important, c'est de choisir celui qui correspond le mieux aux besoins de groupe. Exactement, tu as bien dit. Finalement, et pour conclure, merci, cher invité, pour accepter mon invitation. Merci pour ce podcast qui est plus objectif et pour toutes vos informations. Merci. Donc, je tiens à vous remercier pour le temps que vous m'accordez pour ce podcast. Je vous en prie, mademoiselle. Soyez les bienvenus. Je vous en prie et merci à vous pour l'invitation. Merci à vous également. Et merci aussi, chers spectateurs. À la prochaine épisode. Merci beaucoup. Bye bye. Bye bye. Bye bye. See you.